Les gens parlent encore de ces mystérieuses créatures extraterrestres de 3 mètres de haut aperçues sur une colline au Brésil. Certains les ont même comparées aux Anunnaki, qui seraient des extraterrestres venus d'une planète lointaine, Nibiru. Selon certains, les Anunnaki ont contribué à l'évolution de l'homme à partir des primates. Ils mesuraient près de 10 à 15 pieds de haut. Ces extraterrestres au Brésil n'étaient-ils donc que les Anunnaki qui venaient vérifier leur création ? Et pourquoi les gens n'ont-ils pas vu de vaisseaux extraterrestres près de cette colline au Brésil ? Les extraterrestres sont-ils apparus là par le biais d'un portail interdimensionnel ? À propos de portail, Joe Rogan a récemment parlé de l'insaisissable et mystérieux Bigfoot, alias Sasquatch, dans son podcast The Joe Rogan Experience, avec l'humoriste Jeff Dee comme invité. Tous deux sont parvenus à une conclusion surprenante. Bigfoot est-il un extraterrestre venu d'une autre dimension et voyageant à sa guise à travers des portails interdimensionnels ? Bigfoot porte différents noms dans le monde entier. Du Sasquatch en Amérique du Nord au Yéti dans l'Himalaya. Tous indiquent qu'il existe dans la nature une créature gigantesque ressemblant à un singe de 3 mètres de long marchant sur 2 pieds. Pourtant, aucune preuve physique de l'existence de cette créature n'a été trouvée à ce jour. Ce qui est surprenant, c'est que les témoins du Bigfoot et du Yéti ont toujours dit que la créature qu'ils ont vue mesurait entre 2 et 3 mètres de haut. Cela ressemble beaucoup à la description de la taille des extraterrestres vus au sommet de la colline au Brésil. Même l'extraterrestre aperçu à l'extérieur du centre commercial de Miami le jour du Nouvel An aurait mesuré près de 3 mètres de haut. Existe-t-il un lien entre l'abominable homme des neiges, alias le Sasquatch, et ces extraterrestres de 3 mètres de haut aperçus récemment en Amérique du Nord et du Sud ? Et si c'est le cas, comment ces créatures peuvent-elles apparaître dans notre monde sans aucune trace ou vaisseau spatial ? Apparemment, Joe Rogan a trouvé la réponse à cette question. Dans un épisode récent du podcast The Joe Rogan Experience, Joe Rogan s'est entretenu avec son invité Jeff Dee au sujet de Bigfoot. Au départ, il était plutôt sceptique, affirmant que Bigfoot n'est qu'un gros ours qui se tient debout sur ses 2 pieds. Les témoins oculaires, dans un état d'excitation et de peur intense, voient l'ours comme une créature bipède ressemblant à un singe. You see things at dusk or at dawn. It's very confusing. Bears walk on 2 legs all the time. I have personally watched bears walk on 2 legs, and if I didn't know any better, and if it was a dark environment, like it was dusk, like you barely can see, I would think it's Bigfoot. Right. Si la plupart des gens sont d'accord avec cette théorie rationnelle, il n'existe à ce jour aucune preuve physique de l'existence de Bigfoot en tant que créature. Certains ne sont pas d'accord avec Joe Rogan. Si ce n'est qu'un ours, qu'en est-il du Yéti repéré dans l'Himalaya ? S'agissait-il simplement d'un ours polaire ? Quoi qu'il en soit, Joe Rogan a continué à défendre l'existence de Bigfoot, allant même jusqu'à dire que ce type de créature a peut-être existé à un moment donné de l'histoire, mais pas aujourd'hui. Mais au fur et à mesure qu'il continuait à parler et à débattre sur le Bigfoot, Joe Rogan a fini par croire que le Bigfoot pouvait réellement exister. Et peut-être que ces énormes créatures viennent simplement d'une autre dimension. C'est pourquoi nous n'avons jamais eu de preuves physiques de leur existence. And maybe it's almost like a ghost, almost like a memory that you Like a can Neanderthal. access of a different timeline, a different dimension, where this thing does exist. And that's why it's so elusive and it comes and goes. They might even literally be seeing footprints. They might literally leave footprints. It might exist for brief moments. Ou alors il s'agit de créatures extraterrestres qui disposent d'une technologie leur permettant de devenir invisibles à volonté, comme le fait l'extraterrestre Yotja dans le film de science-fiction Predator. Mais pour en revenir à l'explication de Joe Rogan sur l'existence de Bigfoot, il est tout à fait logique que cette créature insaisissable se rende dans notre monde par le biais de portails. En effet, de nombreuses observations ont été faites dans le monde entier, avec des descriptions similaires, mais sans aucune preuve physique. Cela renforce la crédibilité de l'hypothèse interdimensionnelle. Il s'agit d'une proposition selon laquelle les objets volants non identifiés, OVNI, et les observations d'extraterrestres sont le résultat de l'expérience d'autres dimensions qui coexistent séparément avec la nôtre. C'est peut-être la raison pour laquelle nous, ou plutôt le Yéti, n'avons aucune preuve physique de l'existence d'extraterrestres ou de Bigfoot. Pour en revenir aux rencontres extraterrestres qui ont déjà eu lieu cette année, voici les 3 meilleures observations d'OVNI et d'extraterrestres en janvier 2024. Numéro 1.
Une ombre extraterrestre à Miami. Pour une raison étrange, beaucoup d'observations d'ovnis et d'extraterrestres se produisent toujours aux États-Unis d'Amérique. Certains diront que c'est le pays d'Hollywood et que c'est de là que vient toute cette science-fiction. En dehors des États-Unis, beaucoup pensent que la plupart des vidéos d'ovnis et d'extraterrestres filmées ne sont que des canulars créés par des gens pour attirer l'attention. Mais ce qui s'est passé à Miami le 1er janvier a attiré l'attention non seulement de la population locale, mais aussi de la police municipale, et pour être précis, de hordes de policiers. Tout a commencé par une bagarre entre une cinquantaine d'adolescents qui s'affrontaient à l'aide de bâtons et de feux d'artifice. La police de Miami a été immédiatement appelée pour maîtriser la situation. Plus de 2 douzaines de voitures de police ont pris d'assaut la zone pour prendre la situation en main. Mais les gens pensent que les policiers étaient là pour accéder à une autre menace supposée plus importante. Certains affirment qu'une créature extraterrestre de 8 à 10 pieds a été aperçue à l'extérieur du centre commercial et que c'est la véritable raison pour laquelle les policiers sont arrivés sur les lieux du crime. Contactée ultérieurement, la police de Miami a confirmé dans un communiqué officiel qu'il n'y avait pas d'extraterrestres. Contrairement à cela, un témoin oculaire qui passait le nouvel an au centre commercial a déclaré avoir vu une créature ombrageuse de grande taille le poursuivre, puis disparaître et réapparaître. I look back, it looked like a big ass shadow, but it was solid at the same time, like a few shadows, but they were solid at the same time, and it almost looked like they was coming our direction, like they was chasing us, but they was disappearing and reappearing closer. Tout cela pendant que la police tirait des coups de feu sur la même créature. Et ce n'est pas la dernière fois qu'une créature extraterrestre de 3 mètres de haut est apparue de nulle part. Numéro 2. Des humanoïdes de 3 mètres sur une île brésilienne. Pour les personnes qui continuent à dire que les ovnis et les extraterrestres ne sont vus qu'aux États-Unis, voici quelque chose de spécial pour vous. Une semaine seulement après la rencontre avec l'ombre de Miami, des Brésiliens ont vu 2 étranges créatures extraterrestres au sommet d'une colline sur une île située à 3 km de la côte du sud-est du Brésil. Des randonneurs locaux qui ont enregistré les images ont rapporté que 2 créatures extraterrestres avaient été aperçues sur la montagne et qu'elles étaient supposées mesurer 3 mètres de haut, comme l'extraterrestre de l'ombre de Miami. La raison pour laquelle ils sont si grands est que les arbustes de la colline atteignaient à peine leurs genoux, qui couvriraient idéalement la moitié d'un humain normal. Les extraterrestres ont ensuite été vus descendant la colline plus rapidement que les humains normaux, avec des enjambées plus grandes, manifestement en raison de leur grande taille. Même le gouvernement provincial du Brésil a commenté la vidéo en qualifiant les créatures d'êtres étranges. S'agit-il des mêmes extraterrestres qui ont été vus à Miami le jour du Nouvel An et qui se sont maintenant déplacés en Amérique du Sud ? Numéro 3. Un nuage ressemblant à un ovni repéré au-dessus de Kurobe, Toyama, au Japon. Dans une autre observation bizarre qui a eu lieu dans la 2e semaine de janvier 2024 et qui semble tout droit sortie d'un film de science-fiction, une vidéo circule sur les réseaux sociaux japonais. Une vidéo circule sur les réseaux sociaux japonais d'un nuage très particulier qui a la forme d'un ovni extraterrestre. Un conducteur a filmé le nuage en forme d'extraterrestre, éclairé par le soleil. Beaucoup ont déclaré qu'il s'agissait simplement d'un nuage en forme de soucoupe qui se forme lorsque de l'air humide et stable circule au-dessus des montagnes. Mais si vous regardez les images, elles donnent clairement l'impression d'une soucoupe volante qui flotte régulièrement dans une même position. La taille de ce soi-disant ovni semble également très importante, ce qui a effrayé de nombreux habitants de la région. Sur les réseaux sociaux, certains pensent que ce spectacle étrange pourrait être le signe avant-coureur d'un tremblement de terre. Nous saurons au fil du temps s'il s'agit d'une formation nuageuse unique ou d'un vaisseau mère extraterrestre en train de faire sa reconnaissance. Et pour rendre les choses encore plus étranges, une vidéo de l'armée américaine datant de 2018 a récemment été divulguée. Elle montre des images d'un ovni en forme de méduse planant au-dessus d'une base d'opération conjointe américaine en Irak. L'ovni en forme de méduse a été officiellement désigné par les agences de renseignement des États-Unis comme un PAN ou un phénomène aérien non identifié.
L'imagerie utilisée pour capturer ces images est l'infrarouge à visée thermographique. Dans de nombreux cas, l'UAP devient transparent, tout comme le Yotja dans le film de science-fiction des années 1980, Predator. Au fil des jours, nous obtiendrons davantage d'informations sur l'UAP qui ressemble à une méduse. Mais que pensez-vous des diverses observations d'extraterrestres qui ont eu lieu au cours du seul mois de janvier ? Pensez-vous que 2024 sera l'année où les extraterrestres se révéleront enfin à nous, les humains ? Ou ont-ils déjà pris contact avec nos dirigeants alors que nous sommes maintenus dans l'ignorance par le gouvernement ? Êtes-vous d'accord avec Joe Rogan qui dit que Bigfoot est une créature interdimensionnelle ? Ou pensez-vous que Bigfoot existe réellement au fond des bois et des montagnes ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à Orbit Beyond the Blue pour de nombreuses vidéos informatives de ce type. Appuyez également sur l'icône de la cloche pour rester informé.